Merci de vous lever pour accueillir les ambassadeurs. Nous sommes honorés de vous accueillir dans cette salle pour la commémoration de la cérémonie de la Journée mondiale des réfugiés au Mali. Nous allons inviter Madame le maire à venir nous donner son mot de bienvenue afin d'ouvrir cette activité. Madame le maire, s'il vous plaît. Bonjour. Vous avez Madame Galayou Aminata Sanogo, représentante du maire de la commune de Rome. Monsieur le représentant du Haut Conseil des Nations Unies pour les réfugiés au Mali, le représentant du ministère territorial, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, Monsieur le coordinateur de tous les systèmes des États-Unis au Mali, honorables invités, chers participants, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un réel honneur et un immense plaisir, en ma qualité de représentante de la maire de la commune 3 du district de Bamako, de prendre la parole ce jour solennel pour souhaiter à chacune et à chacun de vous la plus cordiale bienvenue au Centre international de conférence de Bamako. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés édition 2025, je salue avec respect la présence distinguée du représentant du HCR au Mali, ainsi que celle de toutes les délégations et acteurs engagés dans la protection, l'accueil et l'accompagnement des réfugiés dans notre pays. Mesdames et Messieurs, la Journée mondiale des réfugiés est bien plus qu'une simple date inscrite dans le calendrier. Elle est un appel à la conscience collective, un rappel de notre devoir humanitaire envers celles et ceux qui, par la force des circonstances, ont été contraints de fuir leur foyer, leur pays, leur vie. Le thème choisi cette année, solidarité avec les réfugiés, trouve une résonance particulière dans le contexte mondial et régional actuel. Il nous interpelle, nous engage et nous pousse à dépasser les mots pour aller vers les actes concrets de solidarité, d'inclusion. Pour le besoin de cette population. Il faut reconnaître que c'est depuis le 12 février 2001 que les Nations Unies ont effectivement dédié cette journée comme journée mondiale des réfugiés. Et le thème de cette année, c'est solidarité avec les réfugiés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela voudrait dire que c'est un appel à tous les partenaires, aux États, aux partenaires techniques et financiers, à la communauté internationale, aux entrepreneurs, aux acteurs de développement, aux acteurs humanitaires, à la société civile, pour que ceux-ci prêtent leur attention à la situation des réfugiés et apportent de l'assistance différente aux problèmes des réfugiés. Je pense que la célébration d'aujourd'hui, l'heure n'est plus au discours, l'heure est plutôt aux actes. Excellence, Monsieur le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Madame le maire de la commune 3, Monsieur le coordinateur résident des Nations Unies, Monsieur le représentant des Nations Unies de l'UNHCR au Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos rangs, titres, tout protocole respecté,
chers parents réfugiés. Chaque année, nous célébrons le 20 juin, sont très affectés, alors que le nombre de réfugiés ne cesse de galoper. Tenez, l'an passé, à la même période, au Mali, nous parlions des 130 000 réfugiés enregistrés. Cette année, nous avons près de 223 000 réfugiés enregistrés et près de 85 000 en attente d'enregistrement. A contrario, le budget du HCR décroît sensiblement. Distingués invités, nous sommes sans les avoir que les réfugiés vivent de la solidarité internationale et si telle situation perdure et que les autres facteurs ne rentrent pas en jeu, les réfugiés risquent gros cette année. Je voudrais, avant de continuer mon discours, saluer la solidarité du peuple malien et des autorités maliennes pour les efforts consentis envers les réfugiés qui arrivent chaque jour au Mali. Que les autorités de la transition et l'ensemble du peuple malien trouvent ici l'expression de notre gratitude et de notre reconnaissance du geste qui a manifesté à l'égard de l'ensemble des réfugiés au Mali. Pour cela, je demande à tous les réfugiés qui sont dans la salle, au nom de la solidarité que nous recevons, de s'élever et d'applaudir pendant 1 minute le peuple malien et les réfugiés syriens. C'est la manifestation de notre solidarité à l'égard des peuples maliens. Nous sommes également reconnaissants à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour l'intérêt manifesté et le rôle qu'ils jouent auprès des réfugiés, parfois au prix de leur vie. Nous pensons ici aux partenaires de mise en œuvre et à la CNCF qui se déploie sur le terrain malgré les risques qu'ils encourent. Nous pensons également aux ONG qui, dans les programmes, ont inséré l'appui, formation et soutien financier à l'endroit des réfugiés. Nous pensons ici spécialement à GIV pour ses programmes de formation, d'insertion socio-économique et de la cohésion sociale qui, cette année encore, a boosté les compétences des réfugiés en termes de formation, d'équipement et renforcement des cohésions sociales entre les réfugiés et la population locale. À présent, nous invitons le représentant par intérim du HCR pour adresser le message du Haut-Commissaire pour le Haut-Commissariat des réfugiés. Monsieur Georges. Monsieur le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Monsieur le président de la Commission nationale chargée des réfugiés au Mali, Madame la représentante du maire de la commune 3, Mesdames et Messieurs les représentants de la communauté diplomatique et des organisations internationales, Monsieur le coordonnateur résident, coordonnateur humanitaire au Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants de la communauté des réfugiés, nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale des réfugiés, une journée pour rendre hommage au courage et à la résilience de millions de personnes contraintes de fuir la guerre, la violence et la persécution à travers le monde. Mais c'est aussi l'occasion de tirer la sonnette d'alarme en leur nom. Un nombre record de femmes, d'hommes et d'enfants, plus de 122 millions de personnes à travers le monde ont été contraints de fuir leur foyer et la possibilité pour eux de trouver sécurité et soutien
est plus menacée que jamais. Les conflits qui perdurent du Soudan à l'Ukraine, de la République démocratique du Congo à Gaza, continuent de causer des souffrances inimaginables. Pourtant, les personnes innocentes qui fuient pour sauver leur vie, alors que les balles sifflent et que les missiles pleuvent, sont injustement stigmatisées, ce qui entrave la possibilité d'échapper au danger et de trouver un endroit où s'installer et reconstruire leur vie. Venant aggraver encore une situation déjà désespérée, les coupes drastiques dans l'aide humanitaire entravent l'acheminement de l'assistance, menaçant la vie des millions de personnes qui ont désespérément besoin. Nous allons inviter Monsieur le coordinateur résident du système des Nations Unies. Monsieur le Président de la Commission nationale des réfugiés au Mali, Madame le maire de la commune 3, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, cher Georges, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président de l'Union des réfugiés au Mali, chers collègues représentants des agences, fonds et programmes des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, chers collègues, chers frères et sœurs réfugiés, le 20 juin marque la journée mondiale des réfugiés. Comme nous l'a rappelé tout à l'heure la vidéo que nous avons regardée ensemble. Cette journée, instituée par le système des Nations Unies en 2001, à travers la résolution des Nations Unies 55/2001, montre l'attachement des États membres des Nations Unies et à la communauté internationale, bien sûr, à l'indispensable protection des familles et des individus déracinés qui ont fui leur pays en raison de menaces graves pour leur vie ou leur liberté. On va passer au discours du représentant du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, M. Brahima Koulibaly. Bonjour mesdames et messieurs. Je voudrais, avant de commencer mon discours, dire au président de l'Union des réfugiés au Mali que j'ai noté les préoccupations qu'il a exprimées relativement au type de voyage de la formation. Et ces préoccupations seront transmises aux autorités compétentes. J'ai également noté discuter aujourd'hui que vous avez avec les documents qui sont délivrés par la Commission nationale chargée des réfugiés. Je voudrais dire à ce sujet, nous sommes en train de travailler avec les pouvoirs publics, les acteurs du secteur privé, pour que ces documents officiels qui sont donc délivrés aux réfugiés puissent servir et valoir ce que des droits. Je voudrais aussi ajouter que moi-même, j'ai entrepris avec les agents de la Commission nationale chargée des réfugiés des missions à travers le pays. Nous avons commencé par la première région, nous allons continuer avec les autres régions pour sensibiliser les autorités administratives, les acteurs du secteur privé, la société civile, en tout cas l'ensemble des parties prenantes, pour que ces documents qui sont délivrés aux réfugiés puissent vraiment être reconnus et servir aux fins pour lesquelles ces documents ont été délivrés.